Salut, je me présente, je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue. Et aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, c'est que sûrement vous avez dû scanner ce QR code et arriver sur la plateforme Prier dans la rue. Alors, si vous êtes chrétien déjà et que vous voulez utiliser cet outil et apprendre à l'utiliser, vous allez le retrouver juste au-dessus, dans la rubrique, la carte PDLR, l'art de moissonner. Mais si vous êtes ici parce qu'on vous a donné cette carte et vous voulez en apprendre plus sur Jésus, ou peut-être même vous avez fait cette démarche, et je suis vraiment content de pouvoir communiquer aujourd'hui ce message avec vous. Comme vous pouvez voir, juste en dessous, après la vidéo, il y a une plateforme, une map, où il y a à ce jour 20 villes dans 3 pays différents. S'il y a une ville près de chez vous, n'hésitez pas à les contacter. Sinon, envoyez-nous un petit message. Et vraiment, je ferai un plaisir de pouvoir y répondre et pouvoir communiquer avec vous pour répondre à vos questions, pour discuter, pour peut-être raconter mon témoignage. Parce que Jésus a changé ma vie d'une façon juste extraordinaire. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous faire rencontrer ce même Jésus. Donc, pour comprendre un peu plus Jésus, il faut revenir au début. Pourquoi Jésus a dû venir? Vous vous rappelez, le jardin d'Éden, vous avez déjà dû peut-être en entendre parler. Adam et Ève ont péché, un serpent est venu. Vous vous rappelez? Alors avant de commencer, j'aimerais vous raconter cette histoire. Imaginez, c'est l'histoire d'un juge qui un jour, en fait, devant lui se présente un cambrioleur avec, avec tout le dossier qui va contre lui parce qu'en fait, il a commis un cambriolage et malheureusement, ou bien heureusement, il s'est fait arrêter. Est-ce que, est-ce que vous trouverez normal que le juge le condamne à cause de ce qu'il a fait? Qu'il soit, à cause de ce qu'il a fait, il paye les conséquences de ses actes. Ça serait normal. Pourquoi? Parce que la famille en face a vécu un abus. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais imaginez. Il y a des conséquences à tout acte, à tout cambriolage, à tout vol, à toute chose. Et la justice est là pour appliquer, vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que le rôle d'un juge, c'est d'appliquer la justice. Mais imaginez, 30 secondes, que ce n'est pas simplement un cambrioleur, c'est aussi son fils. Est-ce que vous pensez que son jugement doit changer? Non. Si son jugement change, alors son jugement n'est plus juste. Donc, on ne peut plus l'appeler une qualité de juge. Mais c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève, ils les ont mis dans un jardin, il leur a même donné la possibilité de donner des noms aux animaux, car Dieu voulait une relation, il voulait vraiment communiquer, c'était son désir vraiment premier. Et il a dit, voilà, il y a un arbre au milieu du jardin, vous pouvez manger de tout, sauf de celui-là. Si vous en mangez, vous en mourrez. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que si aujourd'hui, je suis marié à mon épouse, j'ai une épouse dans ma vie, je suis marié avec mon épouse. Est-ce que vous trouverez normal que je dise à mon épouse, il est interdit de sortir de l'appartement? Elle va voir ses copines, je te fais pas confiance, non, c'est interdit. Tu vas me dire, Lucas, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Pourquoi? Parce que l'amour fait confiance et laisse le choix à l'autre de peut-être faire des erreurs, de tromper. Mais le véritable amour ne va pas contrôler, ne va pas interdire à la personne de sortir de l'appartement. Alors, Dieu a fait la même chose avec nous. Il voulait pas un amour qui soit contrôlé. Il voulait pas que, voilà, vous devez m'aimer. Non, Dieu est un gentleman. Il a créé cette opportunité pour leur laisser le choix. Et vous allez voir, tout au long de notre vie, tout est fait de choix. La Bible dit que si on choisit la vie, on vivra éternellement. Mais si on choisit la mort, on mourra éternellement. Et chaque décision a un impact dans notre vie. Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché, la désobéissance. Donc il les a exclus du jardin, il a mis 2 anges. Si maintenant je vous dis, si je vous donne un verre d'eau à 90% Vitel, à 90% pur, je ne sais pas si Vitel c'est pur, mais à 90% pur, et je mets une goutte de poison, est-ce que vous boirez cette eau? On va dire, non. Dieu, c'est la même chose avec le péché. Il haït le péché, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, en sa qualité de juge, il était obligé de faire respecter la loi. Pourquoi? Parce que sinon, ça n'aurait pas été un juste juge. Donc, le péché est rentré dans le monde, mais dans Adam et Ève. Et ils ont été séparés de Dieu. Et là,
Adam et Ève ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce monde, moi et toi. Séparés de Dieu, des maladies, de la haine, de la colère et tout ce qui s'ensuit dans le monde. Mais comprends bien, si Dieu, à cause de la justice, le péché est rentré dans le monde, si maintenant tu es un père et tu peux faire sortir ton fils de prison, est-ce que tu pourras mettre un plan légal en place? Si tu as le pouvoir de le faire, est-ce que tu le ferais? Ben évidemment. Alors Dieu a préparé un plan parfait. Avez-vous déjà vu le film de Troie? Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Ou en tout cas, d'en regarder un résumé. En fait, c'est l'histoire de deux royaumes qui se combattent. Un royaume n'ayant pas et n'arrivant pas comment dire, à rentrer dans l'autre royaume, à envahir l'autre royaume, arrête, déclare forfait et fait un cadeau. Le cheval de Troie. Et l'adversaire est tout content, il fait rentrer, c'est un géant cheval, il fait rentrer dans son royaume, et le soir ils se bourrent tous, voilà, ils font la fête. Et qu'est-ce qui se passe alors qu'ils sont tous bourrés, qu'ils sont tous inconscients, qu'ils s'y attendent pas, qu'ils sont en train de faire n'importe quoi? Du cheval sortent des espions et ils envahissent le royaume et gagnent la guerre. Il a fallu à Dieu rentrer par une porte dans le monde. Que ça soit la même porte que nous pour que ça soit juste. Mais s'il rentre de la même manière que nous, il est entaché aussi par le péché, puisqu'on descend tous d'Adam et Ève. Donc il est passé par Marie. Marie qui a enfanté Jésus non par l'action d'un homme, mais par... Non, Dieu n'a pas fait l'amour à Marie. Mais de la même manière qu'il a créé Adam et Ève, il a enfanté Jésus en Marie. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus arrive dans le monde par la même porte que nous, sans être entaché, être né par un homme. Ok? Donc Jésus est né par l'action du Saint-Esprit, il est sorti de Marie, et là, pendant 30 ans, il a vécu une vie parfaite, irréprochable. Il a accompli la loi parfaite de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que de la même manière que le péché est rentré par un seul homme, à cause d'une faute, si un homme vit juste toute sa vie et qu'on le cloue à la croix alors qu'il n'a rien fait, la justice de Dieu marche des deux sens. Et c'est pour ça aujourd'hui, si tu crois que Jésus est mort et que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus a payé quelque chose qu'il n'aurait pas dû payer. Donc quand tu crois en ce que Jésus a fait, tu crois à la mort, à la croix, il a été enseveli, mais le Père l'a ressuscité d'entre les morts et il est allé au ciel. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus, tu ne crois pas à un Dieu mort, tu crois à un Dieu vivant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là, tu commences à te détourner de ta vie, de ton chemin pour suivre Jésus, pour suivre ce que Jésus nous a demandé. Tu te repens, tu fais demi-tour. Tu te baptises. Pas comme on a dans notre culture avec des gouttes. Le mot baptise, ça vient du mot immersio, d'être immergé. Pourquoi? Parce que quand nous faisons baptiser, donc le baptême ne sauve pas. Mais quand tu te fais baptiser, ça montre que tu es prêt à prendre une position et à suivre Jésus. C'est pour ça, peu importe si tu t'es fait baptiser ou on t'a baptisé, petit. Ce qui compte, c'est quand tu crois en Jésus que tu te fais baptiser. Là, ça a de la valeur. Parce que tu prends une position devant les hommes, devant Dieu, mais aussi devant les ténèbres. Et quand tu vas dans l'eau, l'homme ancien est mort dans l'eau. Et quand tu ressors de l'eau, l'homme nouveau est là. L'homme ancien est resté dans l'eau. Et ça représente la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que par notre propre œuvre, on est tous condamnés à aller en enfer. À cause de cela, on mérite tous l'enfer et on y va tous, parce que c'est la justice de Dieu. Mais si tu crois et tu mets ta foi en Jésus et tu le suis, alors tu auras la vie éternelle. Pourquoi? Parce que en croyant par Jésus, nous n'avons pas besoin de mourir pour être jugés. De mourir pour être jugés et de partir en enfer. Le fait que nous croyons en Jésus, en fait, c'est comme si nous étions morts et ressuscités. Et nous parvenons à la vie éternelle. Et quand nous comparaîtrons devant le Dieu, le Père, mais aussi le juge du monde, Jésus plaidera coupable, dit, pour lui j'ai payé le prix, il a cru en moi. Next, effacé, toutes ses dettes, tous ses péchés, tout effacé. Et dès ce jour, dès aujourd'hui. Donc je vous conseille aujourd'hui de me contacter ou de contacter quelqu'un près de chez vous pour aller plus loin
et suivre votre marche avec Jésus. Soyez bénis.